OK, sorti 100 pour 7, il fait 7%. OK, nominal GDP augmente par 7%. OK. À ce price level, il augmente par 2%. Qui me fait moitié à ça 2% là? Il vient 5%. OK? À ce si la population n'augmente pas 1%, moitié à 1% il vient 4%. Ça veut dire, real GDP per capita, il n'augmente pas 4%. OK? OK. À ce terme, nous pouvons servir les autres MCQ, nous pouvons faire une pratique. OK. Pour le moment, on rappelle ça. Bon, nous avons un peu de chiffres. Il est important de connaître les chiffres. Ban chiffre. Il y a l'Internet, ça. OK, tout chiffre est dans l'Internet. GDP per capita. GDP per capita. Premier pays au monde. Premier pays au monde, c'est Qatar. OK, c'est un pays arabe, ça. Ça vient dans ce pays-là, nous regardons pour l'année 2017, là. Quand je regarde mon data, je tout peux trouver ça là? Oui, monsieur. Oui. Allez, OK. Quand je lis mon data, je besoin de get mon information comme l'année. OK? Et ça, le GDP measured by PPP, Purchasing Power Parity. T'allez nous get là. Et clean get nominal GDP per capita. OK? Nominal GDP per capita. OK. Et PPP, allez, ça veut dire 14, dans ce pays-là, un Jimoun, en général, gagne 128 647 000 $ par an, en général. OK? Deuxième pays au monde, c'est Macao. Troisième, c'est Luxembourg. Quatrième pays, Singapour. OK? Ça, supposément, pour un pays plus riche. En termes de GDP per capita, ça veut dire un Jimoun, combien il gagne? Nous descendons en bas, nous retrouvons United Arab Emirates. Nous descendons plus en bas, nous retrouvons un pays qui concerne nous, c'est l'Amérique. L'Amérique est 13e dans le monde. En termes combien de produits, l'Amérique est premier. Seulement si nous faisons son average, un dit combien il gagne, ben il est 13e. OK, là nous descendons plus en bas. Nous prenons l'Arabie Saoudite, nous descendons plus en bas. Nous prenons les autres pays. Angleterre, est 26e. Japon, est 28e. Maurice, côte li était. Pas de trouver. Ou gagne Malaisie, ou gagne Seychelles. Maurice, côte était. La Russie, 57e. Maurice, la 63e. Maurice, les 63e. Ça vient en 2017. Un Jimoun dans Maurice, tu gagnes 22 356 000 $ par an. En général, ça. Ça chiffre là, c'est un general figure ça. Mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas gagné ce chiffre là. Qui n'a pas gagné ça casse par an. Il y a du monde qui n'a pas gagné même. Il y a du monde qui gagne plus, 10 fois plus que ça. Ça, c'est un average ça. C'est average. Là, nous allons en bas, nous gagnons Mexico. La Chine, 79. La Chine est le plus grand producteur dans le monde. Les premiers, ils battent l'Amérique tout. Seulement quand vient average, ils viennent bien faible. Quand nous faisons average, quand nous faisons GDP divided by population, quand on peut dire average, ça veut dire GDP divided by population. Il est bien tigé. Il y a un pays qui nous intéresse à l'Inde. L'Inde, côté l'Inde, il est en bas net. OK? Je ne sais pas où côté il était. Bien, get India, il est 112e. Parce que dans l'Inde, il y a beaucoup de monde pauvre. Si nous faisons average, so average vient bien tigé. OK? Dernier pays qui sont là. Dernier pays, c'est Cuba. En peine chiffre. Dernier pays, c'est Central Afrique Congo. OK? Ça va un pays là. Vous êtes bien pauvres. Allez, bon, ça va un chiffre là, je besoin connaître un peu. OK? Un des chiffres bien important pour Maurice, pour l'Amérique, pour le Japon, tout ça, je besoin connaître. OK.
However, bon, je continue par notre là, je peux lire là, je peux expliquer. However, a rise in real GDP per capita may not necessarily mean that the living standard has improved. Quand real GDP per capita a augmenté, ça ne veut pas dire nous la vie plus dans bien. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de situations différentes. Première situation différente. Income may be great inequality. There may be, anglais là, mon mal écrit là. Income may be distributed. There may be, attendez. There may be great inequality of income distribution. Inequality of income distribution. Ça veut dire dans un pays là, il y a beaucoup de gens pauvres et un petit peu de gens riches. Par exemple, dans le Sud-Afrique, dans l'Inde, il y a un petit peu de gens riches. Mais quand GDP per capita a augmenté, ça ne veut pas dire que le pays a fait progrès. OK? En réalité, capable de gens pauvres, pas gagner rien dans un pays là, c'est pas des gens riches qui peut créer richesse, c'est des gens riches qui peut gagner tout ça casse là. There could be a very small number of rich people and the majority being poor. So a rise in real GDP So a rise in real GDP per capita may not mean that the poor has benefited from the rise in income. Okay? Ça, c'est pas le problème. Ça, le problème, c'est l'income distribution. Par contre, in un pays comme la Suède, the income is very equally distributed. Okay? Là-bas, si GDP per capita est augmenté, il reflète la réalité qui est la population en général sur income augmenté. Mais pas dans les autres pays. Pas comme dans Maurice aussi. Maurice, il y a une high income inequality. Il y a beaucoup de gens pauvres aussi dans Maurice. OK. Deuxième raison qui fait une augmentation de GDP, pas nécessaire de dire que le living standard est amélioré. The increase in output may be the result of an increase in goods and services that do not benefit consumers. OK, ce qu'on a le produit là, ce qui paye là un produit, mais il n'est pas bénéficieux le consommateur directement. For example, there could be huge expenditure in defense. OK, le gouvernement dépense beaucoup le produit militaire. Regardez comment dans l'Amérique. L'Amérique, Israël, la Russie, la Chine, l'Inde aussi, ils dépensent beaucoup dans la défense militaire. Qui fait les autres faire parce que les autres camarades aussi peuvent faire la défense, ça dépense là. Ce ban camarade là aussi peut faire un investissement dans les affaires militaires. OK? Si vous trouvez demain, la Réunion peut commencer à investir dans les affaires militaires, mais vous avez pensé qui fait, il peut faire ça. Est-ce qu'il peut envoyer attaque Maurice? Là aussi, vous commencez à investir dans la défense. OK? À cause de ça, quand un pays investit dans la défense, l'autre pays là aussi. L'ennemi aussi commence à investir. Par exemple, l'Inde et le Pakistan, la Chine et l'Amérique. Si l'Amérique trouve, les Chinois peuvent commencer investir beaucoup dans la chose, défense, l'Amérique, si lui, pour augmenter son dépense, son investissement. There could be a huge expenditure in defense due to increase in expenditure by other countries in military goods if these countries are rivalry. OK, mais est-ce que ça lui bénéficie d'un consommateur d'un pays? Du tout non, parce que vous ne pouvez pas manger bombe, vous ne pouvez pas manger physique, OK, vous ne pouvez pas faire de l'habillement avec physique. Ah, OK, ça vient de nous besoin manger, ou besoin la case, ou besoin de produire linge, tout ça là, ça vous fait heureux, pas physique, tout ça là. These goods will not benefit consumers of these countries. Okay. Malgré que ça paye là, produire, so GDP est high,
but the living standard of the population is low because these goods do not benefit the consumers directly. Therefore, the type of goods produced determines the level of standard of living. OK, qui devait produire? Ça détermine le standard of living. OK, troisième raison. Quality of goods and services produced also determine living standard en termes de qualité, pas en termes de quantité. OK? Nous avons produit un ticket, c'est mon si qualité produit là bon, et au niveau de la vie pour améliorer. Peut-être comme avant, tu peux manger beaucoup de riz, OK? Mais à ce là nous contrôler tout ça là. À ce là nous nous la santé. Nous mangeons ticket, mais de bonne qualité. If less is produced, but the quality of goods and services has improved, then living standard may improve. For example, people eat less rice and bread and more fish, or any diet which results in improvement of health will improve their standard of living. Okay, nos niveaux de la vie pour améliorer si nous concentrons dans qualité, pas dans quantité. Quantité, il détruit où? Notre real GDP measures, c'est real GDP, il mesure seulement quantité, il pas get qualité. Il get seulement output, combien on produit, c'est tout. OK. Quatrième, si on produit plus de capital goods et moins de consumer goods, par exemple, dans une année, Maurice produit beaucoup d'équipements, tools, equipment, infrastructure, mais our GDP will increase, of course. Mais quand on sert les ressources pour produire plus de savants produits là, on a moins de ressources available to produce these goods and an opportunity cost. If we are producing more of capital goods, then we will produce less of consumer goods. Okay? Nous produisons moins de manger, food, etc., etc. Okay. If more capital goods are produced, then less of consumer goods will be available. Est-ce qu'il est bon nous produire ça van produit là? Oui, ça est bon. Parce qu'il fait, parce que ça van qui chose là, il aide nous pour produire plus beaucoup dans long run. Pas là. Parce que là, on peut faire un investissement. On peut perdre là en termes de consumer goods. Ou bien sacrifier, mais à long terme, les pour aider. Capital goods do not benefit consumers in the short run, but benefit in the long run. In the short run, consumers have to sacrifice because some consumer goods may be scarce. But producing more capital goods now will make more consumer goods available in the future, since these capital goods will help to produce more consumer goods. Okay? OK. Est correct jusqu'à présent? Problème? Non, Là? Oui, monsieur. Comment on peut trouver le topic là? Facile, difficile? Facile? Ou soit difficile? Allez. Monsieur, Oui? J'ai révisé. ou capable de se répéter mon numéro 4 parce que mon téléphone, je fais couper un petit peu. Ah, OK. Tu as un problème de connexion? Oui. Allez, OK, allez. Bon, get le capital. Mais get ça, mais pour envoyer ta vidéo là? Tu regardes OK, la vidéo là. OK, ça veut dire ce qu'il me peut dire ici là. Supposons nous regarder qui nous produit. Est-ce qu'il nous produit plus beaucoup capital goods ou soit consumer goods? Si nous produisons plus de consumer goods à ce là, ils pour bénéficier van consumers, c'est moi pour après qui pour arriver. Après. Ça veut dire les bons nous produire capital goods aussi à ce là. Si nous produisons beaucoup capital goods à ce là, et a moins de consumer goods, seulement après nous gagnons à long terme. C'est un choix qui nous fait. It is based on choice. Un choix. Est-ce qu'on a envie de produire plus beaucoup après ou soit là? C'est une question de choix. Mais la question bonne, la question mauvaise, c'est une question de choix, c'est une question de policy. Policy decision by the government and by the public. Public, c'est qu'il y a envie.
il a envie de produire plus dans l'avenir, ou soit il a envie de consommer tout à l'heure. C'est une affaire de choix. OK. What the consumers want, what people want, what the government wants. Cinquième. Si real GDP in augmenté, ça ne veut dire new living standard in augmenté parce que nous sommes capables de gagner négative externalité. Quand nous produisons plus, quand GDP augmente, nous produisons plus. Mais comment nous produisons plus? Quand nous produisons plus, nous ne faisons plus beaucoup de pollution aussi. Nous ne servons plus beaucoup de scarce resources aussi. We have cleared land, we have created deforestation, we have created pollution. OK? Ça lie à l'ensemble, ça. Surtout pour un pays moins développé, comme Maurice, comme l'Inde, la Chine. OK? Que le GDP augmente, que la pollution aussi augmente. Et la waste, parce qu'ils nous payent, ils passent à avancer là. Nous ne pouvons pas manier nous ban pollution, nous ne pouvons pas manier nous ban waste. Là, dans le budget, il y a une affaire. Le ministre des Finances, il y a une affaire recycling. OK? C'est bien important. Vous aussi, faire un recycling, la case que vous avez, un compost bin, mettre une affaire, pas mettre tout dans la poubelle là. Un plastique à un côté, un déchet compostage à un côté, un papier à un côté, ou bien un petit peu responsable aussi. OK? Ça veut dire négative. Dans forme 5, je vais faire externalities. OK? Oui. Dans l'OA 6, moi, tu peux faire liste, tu peux faire l'OA 6 avec moi. OK? OK. Bon. GDP figures do not show the impact of negative action. Donc, nous pas pour trouver dans GDP. OK? Combien de pollution nous peut faire? GDP figures do not show the impact of negative externalities created as a result of increased production. For example, an increase in economic growth and real GDP may come at the expense of increased overtime. Ça veut dire que du monde peut travailler overtime, du monde peut travailler beaucoup. OK, le gouvernement dit oui, nous, croissance économique qui augmente, nous ne produisons plus. Mais il y a beaucoup, il y a du monde qui travaille beaucoup overtime. OK? Du monde peut fatiguer beaucoup, car vous peut blesser aussi. Et dans social stress, peut retourner la case d'or, peut gagner crier avec madame, avec les enfants. OK? Some workers may not enjoy better working conditions. C'est une bonne place de travail que living dangereux. OK? Vous êtes exposé plus. Parce que dans le travail, vous êtes fatigué, vous avez une tendance à faire beaucoup d'erreurs aussi. Et que ça, coûte la vie du monde. For others, they may be affected by health risk due to pollution. Ça veut dire qu'on ne travaille plus beaucoup. Par exemple, dans le secteur, si pas Péramassalte, etc. Dans Maurice Pénara. OK, qu'est-ce qu'on m'a dit? Et dans centrale charbon. Dans la Chine, il y a beaucoup de production. Alors, quand on produit beaucoup, il y a beaucoup de pollution. OK. Mais il y a beaucoup de gens sur la vie at risk with pollution. And GDP figures do not show the extent of pollution. They do not also show the extent of destruction of the environment, deforestation, etc. Les GDP figures pas montré. Ça veut dire qu'un pays, il peut dire qu'on peut faire progrès économiquement, ça veut dire que real GDP peut augmenter, ça pas veut dire pays là dans bien. Il existe dans bien en termes cash, en termes matériels, en termes money and wealth. C'est en termes ça qui paye là dans bien. Mais ben, les autres petites choses, les dans bien. Et ça, ben, les autres petites choses là aussi, et dans l'impact de la vie du monde. Pollution, combien on les attend au travail, OK, qualité de produits, etc. Dans l'impact du monde sur la vie. OK. Bon, est-ce que moi tu peux record là? Oui. Oui, recording là, oui. OK. Astea, comparison of GDP per capita between countries. Nous servons GDP per capita pour faire une comparaison avec plusieurs pays, mais nous avons une difficulté. OK, countries which have
Countries which have real GDP per capita. Countries which have high real GDP per capita will tend to have a higher living standard. However, this may not be the case since comparisons may not be done accurately because of quand on compare un real GDP per capita avec les autres pays, on a un problème de exchange rate. Qui exchange rate nous vous sert? Et que nous deal avec beaucoup de pays. Qui nous vous sert? Dollar, livre sterling, euro. Qui nous vous sert? Rand sud-africain, nous deal beaucoup avec Sud-Afrique. Maurice les deal beaucoup avec Angleterre, la France et Sud-Afrique. Mais nous servons dollar, tout à fait nous servons dollar. Ok, ça veut dire ici il y a un problème là. À ce qui dollar, qui rate vous servez tous les jours il fluctuate. In order to compare real GDP per capita, we have to convert our currency into a common international currency such as the USD. Tout ça fait lié en USD. Et quand on get ça chiffre là, tout ça là lié en USD. Okay. To avoid, pour régler ce problème-là, to avoid this comparison being distorted by the exchange rate, we use the purchasing power parity instead of the market exchange rate. Okay, nous servi. Bon, vous connaissez the exchange rate? The exchange rate, Oui, par monsieur. exemple, 1 USD est égal à 30 roupies, ça veut dire exchange rate. Oui. OK, ça tous les jours, ils sont ensemble. Tous les jours, ils sont ensemble. C'est là, les 40 roupies. OK, à cause, moi, on est qui fait, nous, l'économie est bien endettée à cause Covid, tout ça là. À cause nous, un pays qui est trop orienté vers l'importation. Nous faisons importer beaucoup de choses. Nous trop dépendants du secteur touriste à cause de ça qui nous affecte. De nature même, les comme ça. Okay, to avoid this comparison being distorted by the exchange rate, we use the purchasing power parity instead of the exchange rate. Ici, nous pouvons faire un petit bout. Quand nous faisons exchange rate, là, et c'est un petit bout dans le syllabus. OK? Ici, moi, pour tous, un petit bout même, juste pour faire connaître quelle est sa purchasing power parity. Ça pas nécessaire nous connaître à là, ça pour après. On met les dans bracket, ça pour après. Si vous avez envie, vous allez en prendre les. OK, on va vous tous les acheter là. The purchasing power of, bon, ici, nous get the purchasing power of the currency. Nous get sa currency là, qui est capable d'acheter. Ça veut dire purchasing power, parity. The purchasing power of a currency refers to the quantity of the currency needed to purchase a given unit of a good or common basket of goods. Nous pouvons envier avec $1 dans Maurice qui nous a acheté et qu'avec ça même dollar là dans l'Amérique qui nous a acheté. OK? Ça veut dire pareil comment un autre exemple, nous guetter dans Maurice un rôti combien de dollars il a coûté et dans l'Amérique un rôti combien de dollars il a coûté. OK, nous pouvons get comme ça. Purchasing power is clearly determined by the relative cost of living and inflation rates in different countries. Ça veut dire quand nous get purchasing power, quand nous get comparaison avec purchasing power, ça veut dire nous pouvons get niveau la vie en termes cost of living. Nous pouvons get cost of living, coût de la vie. Combien ça produit la CA? Et combien ça produit la CA, il dépend de l'inflation. Okay, l'inflation. Et avant tout produit, son prix pas pareil. Et avant produit plus bon marché dans Maurice, et avant produit plus bon plus CADO. Et avant produit plus CA ici, plus bon marché CDO. Okay, a simple way to understand purchasing power parity is to use one good. One of the most widely available goods is the McDonald's Big Mac. McDonald's.
OK, zone rentrée dans McDonald's. Personne ne rentre dans McDonald's. Non, une rentrée, monsieur. Zone bizarre rentrée. Zone bizarre rentrée. Pas dire moi, je ne pas rentrer. Hein? Moi, une seule fois, mon entrée dans Maurice. Moi, je préfère faire mon burger à la case. One of the most widely available goods is the McDonald's Big Mac. After nous service à Big Mac, là, c'est un index. OK? The Big Mac. Attends, dans votre livre, là. Soit à l'air, dans votre livre-ci, là. Vous avez besoin de lire votre livre, hein? On appelle ça the Big Mac Index. The Big Mac Index. Ah, get là. Big Mac Index. Get là. On appelle un index. Il y a un index qui montrait un Big Mac dans différents pays combien il était. Parce que nous opérations McDonald's est partout à travers le monde, Exo Burger partout à travers le monde, est pareil, mais c'est supposé rester même prix. OK? À cause de ça, nous servons à Big Mac là. OK. Get dans l'Inde. Get en bas net là. Un Big Mac dans l'Inde, est 1,54 $. Ça même Big Mac là, dans Norway, est 7,8 $. Ça vient dans Norway, un pays qui est plus développé, ça burger là, qui est pareil comme dans l'Inde là-bas, il est plus cher. OK? Alors, nous servons ça, Big Mac là, pour faire une comparaison. Parce que comment nous servons, allez. OK. Nous revenons là. Comme ça, vite, vite. Nous pourrons revenir là. Hein? The Big Mac looks. The Big Mac. The Big Mac Index. The Big Mac Index divided by the Economist li publié dans l'article tout ça là dans Economist. Okay, looks at the US dollar price of a Big Mac in different countries. Okay, Lilin device the Economist and journals. The Economist subscribe. Elle a tout bonnes affaires nouvelle économie à travers le monde ou gagne d'économistes sur une casse, sur un grand économiste, mais vous besoin de lire depuis là-dedans. Il tient un petit peu ça. Elle a ça, son annual subscription de $295, 15 000 roupies par an. OK? OK? Liban chose. Liban information. OK? Tout bonnes affaires économiques. Il n'y a pas de théorie économique, mais il montre une analyse économique dans différents pays. Okay? Investors in technology need to pay attention to corporate governance, etc. OK, je peux mettre un lien ici. Si quelqu'un est dans la case, si il a envie, OK, il est capable de subscribe. OK. Bon, let us continue. Moi, je vais dans la case. OK? Bon. Ça, c'est une affaire le Big Mac même. Bon, nous avons ces affaires le purchasing power parity là avec un exemple qui nous sortit dans notre livre même. OK. Bon. Hey. On depuis là.
OK, the exchange rate. Admettons the exchange rate. Nous avons l'exemple de l'Amérique versus Malaysia. The exchange rate is $1 is equal to 6 ringgit Malaysian. Real GDP per head pour l'Amérique, les $50,000 et Malaisie, les 12,000 ringgit Malaysia. OK? En termes de dollars, combien il y était? Vous prenez 12,000, vous divisez par 6, vous gagnez $2,000. Ça veut dire l'Amérique, son GDP per head, les $50,000 et pour Malaisie, les $2,000. OK, si calcul là, c'est fait un coup comme un homework, pour moi, on gagne ça. OK, comment on gagne ça? OK? Si on fait exchange rate dans forme 5, comment pour convert tout ça là, ou pour capable faire aller. Si vous pas trop gagner comprendre comment une sortie 12,000 in 2,000, OK, on fait moi connaître, on va envoyer un message. We may believe that life in USA is 50 divisé par 2, 25 times better than in Malaysia. OK, si nous pouvons servir de exchange rate, il peut dire OK, niveau la vie, dans l'Amérique, il est 25 fois plus beau qu'en Malaisie. À ça, nous servons l'autre approche. Nous servons l'autre approche, PPP. But a basket of goods may sell for $200 in the US, and the same basket, allez, nous pouvons and the basket of goods, un panier, il y a certains produits là-dedans. Dans l'Amérique, les $200 et ça même basket là dans Malaisie, les 2,400 ringgit Malaysia. Using this as a basis of converting Malaysia's output into US GDP, nous get un coût. Si nous servons ça, nous prenons 2,400, nous divisons par 200. Nous pouvons gagner 12. OK? Using, OK, ça veut dire, nous prenons 2,400, et ça même produit, ça produit là, ça basket là, dans Malaisie, les 2,400 ringgit divise par 2, ça même produit là, qui est $200 dans l'Amérique, il est égal à combien de fois? 12 fois. Ça veut dire, would show that people in the US are 12 times better off people in Malaysia. OK? Bon. OK. Ça veut dire ça, c'est d'avec PPP. Nous servons dans normal exchange rate, nous trouvons que niveau la vie est 25 fois plus bon dans l'Amérique. Mais quand nous servons PPP, nous pouvons trouver seulement 12 fois plus bon. Ici, nous servons de relative, quand nous servons de relative price of the good. Relative price of goods and services. OK? OK. Un petit peu compliqué. Oui, je connais bien un petit peu compliqué. Si vous voulez, après, removing l'eau là, écoute. Nous vous travaillons dans MCQ. OK, il y a une question bien rare là, hein? Il y a une MCQ bien rare là. OK. OK, mon removing le Big Mac là. Parce qu'il nous peut cause PPP même là. One Big Mac in India. Bon, d'après ça, graphe là, hein? D'après ça, graphe là. Après ça, graphe là. OK. Vous vous trouvez dans l'Inde, ça, ça chiffre là, les plus nouveaux, qui l'autre là, c'est qui nous tigétait dans le livre là. NMAC dans l'Inde, les N.62 $. Le poil en bas net. Dans Norway, les 6.74. OK. One Big Mac in India. One Big Mac, qu'il est là, pour couper là, la reine pour rentrer là. Hein? One Big Mac in India costs $N.62, while in Norway, il coûte autant. So cost of living is very high in Norway.
with $50, you can get more burger in India than in Norway. Ça veut dire la vie est plus chère dans Norway. OK? Avec $50, on peut vivre plus bien dans l'Inde. Mais si on a du monde qui peut travailler dans l'Inde et qui peut gagner cash comme un Indien, là, c'est difficile. Là. C'est moi, si on a du monde qui travaille dans Norway et qui consomme dans l'Inde, là, c'est bon pour. But real GDP per capita Norway is far higher. C'est moi, dans Norway, the GDP per capita est bien high. La ville est seulement je gagne beaucoup cash là-bas. And the country is much more developed. Other indices, HDI, etc., far more outweigh that of India. Ça veut dire si nous pouvons this cost of living, mais nous pouvons dire l'Inde plus bon. Mais ça, c'est en termes cost of living, mais pas en termes income, pas en termes niveau de la vie, pas en termes développement. Moreover, there is a high degree of income inequality in India. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans l'Inde. Capable de bon marché pour faire, burger là-bas, c'est un pays là moins développé. Many people in India are so poor that they cannot afford a burger. Il y a des gens qui restent là-bas qui ne peuvent pas manger même sa burger. OK? C'est un autre pauvre. Mais si on est étranger, on a dans l'Inde, là, il est bon pour vous. OK. Bon, je vais couper parce que je besoin de choses là. De la nous rentrer là. Je vais dire quand pour rentrer parce que vidéo là pour convert là. Allez, OK? Je vais stop share là. Hein?